Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des aspects moins reluisants de l'armée américaine. Oui, vous avez bien entendu, on va parler des inconvénients. On nous bassine toujours avec l'héroïsme et le patriotisme de la vie militaire, mais on oublie souvent de nous montrer le revers de la médaille. Certes, servir son pays, recevoir une éducation et acquérir des compétences précieuses sont des avantages indéniables, mais il est crucial de prendre conscience des défis uniques auxquels les militaires sont confrontés. C'est un peu comme accepter les conditions générales d'utilisation d'un logiciel sans les lire. On clique sur « J'accepte » avec enthousiasme et paf! On se retrouve avec une barre d'outils indésirables et des pubs personnalisées à gogo. Alors, avant de vous engager, prenons le temps d'examiner les aspects moins glorieux de la vie militaire. Accrochez-vous, ça risque d'être moins Top Gun et un peu plus Apocalypse Now. Être soldat, ce n'est pas juste enfiler un bel uniforme et apprendre à démonter un fusil les yeux bandés. C'est un travail extrêmement exigeant, tant physiquement que mentalement. Imaginez-vous en train de courir des kilomètres avec un équipement plus lourd qu'un enfant en bas âge, sous un soleil de plomb, tout en étant constamment sur vos gardes. Pas vraiment une promenade de santé, hein? Et puis il y a le stress mental, la pression constante d'être à la hauteur, la peur de l'échec, et bien sûr, la menace omniprésente de la mort. On ne parle pas ici d'un petit stress passager qu'on évacue avec un bon bain chaud et une tisane. C'est un stress profond, persistant, qui peut laisser des séquelles invisibles bien après la fin du service. L'armée, c'est un peu comme un partenaire amoureux, exigeant qui vous envoie constamment en voyage d'affaires. Sauf que ces voyages durent des mois, voire des années, et qu'au lieu de revenir avec des souvenirs kitsch, vous risquez de revenir avec des traumatismes. Les déploiements constants et les longues périodes loin de chez soi peuvent mettre à rude épreuve les relations familiales. Les enfants grandissent sans leurs parents, les conjoints doivent gérer le quotidien seuls, et les militaires sont déchirés entre leurs devoirs envers leur pays et leur amour pour leur famille. C'est comme jongler avec des grenades dégoupillées, un faux mouvement et tout explose. Soyons francs. Être soldat, c'est un métier dangereux. On ne parle pas ici de paperasse ennuyeuse ou de réunions interminables, même s'il y en a sûrement aussi. On parle de situations où votre vie est constamment en danger. Explosions, fusillades, accidents d'entraînement. La liste des façons dont un soldat peut être blessé est longue et terrifiante. Sans parler des blessures invisibles, comme les lésions cérébrales traumatiques, qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices à long terme. Imaginez un peu, risquer sa vie pour son pays et finir avec une pension d'invalidité et une vie de souffrance. La gloire, c'est bien joli, mais ça ne paie pas les factures médicales. Chapitre 4. Le SSPT, le monstre invisible. Le syndrome de stress post-traumatique ou SSPT est un trouble mental qui peut affecter les personnes ayant vécu des événements traumatisants. Et soyons réalistes, la guerre, c'est le buffet à volonté des événements traumatisants. Le SSPT peut se manifester de multiples façons: cauchemars, flashbacks, anxiété, dépression, isolement. Imaginez un peu, vous avez survécu à l'enfer sur Terre, mais vous ne pouvez pas échapper aux démons qui vous hantent. Le SSPT, c'est comme une bombe à retardement mental. Et malheureusement, trop de soldats se retrouvent à devoir la désamorcer seuls. Chapitre 5. Retour à la vie civile. Mission impossible? Après des années passées dans l'armée, le retour à la vie civile peut ressembler à un atterrissage forcé sur une planète inconnue. Soudain, vous vous retrouvez dans un monde où personne ne comprend votre jargon, où vos compétences en maniement d'armes ne vous aident pas à payer le loyer, et où le seul combat que vous menez est contre la file d'attente au supermarché. La transition vers un emploi civil
peut être un véritable défi pour les vétérans. Trouver un emploi qui correspond à leurs compétences, s'adapter à la culture d'entreprise et gérer les préjugés des employeurs, ce n'est pas une mince affaire. C'est comme si on leur demandait de troquer leur fusil contre un taille-crayon et de faire comme si de rien n'était. Chapitre 6. Réglementation stricte. L'armée, pas vraiment un club med. L'armée, c'est un peu comme un camp d'été permanent, mais avec des armes à feu et beaucoup moins de chants autour d'un feu de camp. La discipline et l'obéissance sont des valeurs fondamentales, ce qui signifie que vous devez suivre les ordres, même si vous n'êtes pas d'accord, même si cela vous semble absurde, et même si cela implique de manger des rations de combat froides pendant une semaine d'affilée. Oubliez la liberté d'expression, les grasses matinées et les coupes de cheveux originales. Dans l'armée, vous êtes une petite roue dans une immense machine, et on attend de vous que vous fonctionniez parfaitement, sans poser de questions. Alors, si vous êtes du genre rebelle qui aime défier l'autorité, l'armée n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Conclusion. Alors, prêt à s'engager? Comme vous pouvez le constater, la vie militaire ne se résume pas à des défilés patriotiques et à des médailles d'honneur. C'est une réalité complexe, exigeante et souvent brutale qui peut laisser des séquelles durables, tant physiques que mentales. S'engager dans l'armée, c'est faire un choix de vie qui mérite une réflexion approfondie. Ne vous laissez pas aveugler par le vernis héroïque. Pesez le pour et le contre, renseignez-vous et surtout écoutez les témoignages de ceux qui ont vécu l'expérience de l'intérieur, car au-delà des slogans accrocheurs et des images glorifiantes se cache une réalité bien plus nuancée. Et avant de signer sur la ligne pointillée, il est crucial de savoir dans quoi vous vous engagez réellement.